après la fermeture des frontières n'est que la partie émergée de l'iceberg quant à ce qui concerne les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En effet, de quoi s'agit-il? Les commerçants nigériens ont mis en place un système qui consiste à faire main basse sur l'intégralité de la cargaison des navires destinés au Niger. Les commerçants nigériens s'étant acheté beaucoup de camions, souvent immatriculés au Bénin, ce que nous ne pouvons pas faire au Niger, ils ramassent toute leur cargaison. Et c'est seulement s'ils sont bien repus qu'ils nous jettent des miettes et à leurs conditions. Les conditions, accepter la surcharge, accepter leur prix modique, à la limite déshonorant, voire insultant. Car ces tarifs ne nous permettent pas de faire face aux charges qui sont les nôtres dans l'exercice de nos activités. Conséquence, nos camions sont pour la plupart décimés. Nous sommes tous devenus pauvres, contractant des dettes par-ci, par-là, pour certains, et mettant en gage nos camions auprès des usuriers pour d'autres. Tout ceci pour juste joindre les deux bouts. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons constaté, sans aucun salam alek, qu'ils ont commencé par mener la vie dure à nos camions sur le territoire nigérien en leur infligeant toutes sortes de représailles, histoire de nous dire que nous ne sommes plus les bienvenus en terre nigérienne. Or, nous savons depuis des décennies que la quasi-totalité des marchandises que nous acheminons au Niger sont destinées au nord Nigeria, à savoir Kaduna, Sokoto, Katsina, Kano, etc. Ces marchandises traversent facilement notre corridor sans pratiquement rien payer au cordon douanier de notre pays. Du Niger, pour rentrer au nord Nigeria, ces marchandises paient 14% de leur valeur au cordon douanier du Niger. Conséquence, nos routes construites à grands frais se détériorent précocement à cause de la trop grande surcharge et nos transporteurs s'appauvrissent chaque jour que Dieu fait. L'ouverture de la frontière de Samia constitue un de nos vœux qui a été réalisé par notre gouvernement avec à sa tête le président Patrice Talon. Nous lui présentons nos sincères remerciements pour cette belle initiative et souhaitons qu'il continue dans le même sens pour que les autres frontières avec notre grand voisin de l'Est soient une réalité, à savoir Kétou, Savé, Tchaourou, Bouzoukali, Tchikandou, Madekali et Loua. Nous voudrions dire notre gratitude au chef de l'État, au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au ministre des Affaires étrangères, à la directrice générale de la douane et aussi au président du Nigeria, M. Tinubu, au gouvernement de Kébi et au directeur général de la douane du Nigeria. Qu'avons-nous fait depuis cette nouvelle pour accompagner notre gouvernement et nos collègues? Une délégation de notre fêtière est allée sur le terrain pour identifier les faiblesses liées aux infrastructures routières. Nous avons sorti des tarifs de transport que tous les transporteurs et conducteurs ont applaudi. Nous souhaitons vivement que l'État nous aide à contrôler ces tarifs à travers la mise en place d'un passe vert à l'instant du Togo, du Maroc, du Cameroun, que certains de nos responsables ont visité grâce aux réformes du gouvernement, accompagnés par le soutien de Enabel. Nous voulons, par changement, contribuer à l'effort de construction de notre pays à travers un montant que nous verserons dans la caisse de l'État, plutôt que certains Nigériens nous prélèvent 150 000, voire 200 000 francs par camion sans rien verser comme impôt. Notre organisation regroupe 7 confédérations et organisations syndicales sur les 8 ans existantes au Bénin dans le secteur des transports. Les principaux responsables de notre organisation sont exemplaires en détenant leur autorisation de transport et les différentes licences, car nous accompagnons les réformes du gouvernement. Il est vrai qu'à la NAT, nous avons fait des propositions pour améliorer les choses. Il faut qu'ils nous écoutent pour ne pas légaliser ce que nous dénonçons.